Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, merci, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les poissons, ascendant poisson, signe en lunaire poisson pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre et là on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce dernier mois de l'année 2024, donc qui est ce mois de décembre. N'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour faire un mélange de tout ça, pour avoir plus d'informations pour votre mois de décembre. Il se peut que ça ne vous parle pas à l'instant T, mais revenez peut-être dans 15 jours et là, il y aura quelque chose qui fera tilt. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Merci aux nouvelles personnes. Pourquoi pas vous abonner, de liker, de partager pour pouvoir m'aider à faire grandir cette chaîne. Allez, on y va les poissons. Merci pour le mois de décembre 2024 pour les poissons. On a une union spirituelle. Donc, ça peut être une rencontre d'âme sœur, ça peut être une rencontre, quelque chose qui s'éveille en vous, d'accord? C'est ce que je ressens. Alors, ça peut être une rencontre, ouais, je ressens des âmes qui se reconnaissent. Moi, je ressens un éveil pour les poissons, et puis en même temps, vous avez vu, la carte elle est verte, donc la carte verte c'est avec l'archange Raphaël qui est comme si que la spiritualité va vous guérir, cette rencontre va vous guérir. Ça peut être aussi, je dirais qu'un alignement entre votre yin et votre yang, d'accord? On se réaligne aussi, c'est ce que je ressens aussi. D'accord? Donc, il y a un équilibre qui se fait pour vous, les poissons, au mois de décembre. C'est ce que je ressens. Ouais. Peut-être que vous étiez, vous voyez, je ressens l'angoisse, le stress. Et donc, peut-être que vous vous êtes dirigé vers quelque chose de plus dans la spiritualité. C'est bizarre, mais c'est vraiment ce que je ressens. La spiritualité vous aide à maintenir cet équilibre. C'est vraiment ce que je ressens. Alors peut-être que vous étiez en dépression, peut-être que vous êtes dans l'angoisse, le stress. Et donc du coup, la spiritualité pour moi, elle aide. C'est un grand... C'est guérisseur, c'est ce que je ressens. Vous voyez, peut-être par rapport à votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Ouais, c'est ça. Je ressens, comment dirais-je... le mentor, l'aide d'une personne indépendante, une personne qui peut... c'est ce que je ressens. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes anges. Ouais, il y a bien par rapport à la famille. Hein. Il y a bien par rapport à la famille et au cœur. Regardez ça, on a la réussite. La réussite par rapport à une fille, une sœur et une meilleure amie. Le retard, mais au professionnel, une réussite professionnelle. Pour moi, il y a un éveil vraiment très fort par rapport à la spiritualité. Hein. C'est ce que je ressens très fort. Hein. 2, 4, 6, 7, donc, vous voyez, ça a pris du retard, d'accord? Retard professionnel, nouveau départ, il y a une signature, donc il y a peut-être un nouveau contrat, peut-être un nouveau travail, peut-être... donc, c'est très positif. Hein. Donc, peut-être que vous étiez arrêté, hein, peut-être que vous avez fait un burn-out, ou que vous avez eu des problèmes de santé et que, en fin de compte, là, grâce à la spiritualité, on se sent... alors, je ressens un petit peu comme si qu'il y avait des nouvelles opportunités, mais de l'aide. Je ressens l'aide, d'accord?
Il y a de la puissance. Alors peut-être indirectement, hein, mais c'est ce que je ressens. Regardez. Donc là, l'argent. L'argent, donc peut-être qu'on va recevoir une récompense, hein, tout simplement. Donc c'est bien pour vous, la consultante. Donc il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent. Donc peut-être que vous avez gagné de l'argent, peut-être que vous allez recevoir de l'argent, peut-être il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent. Donc il y a un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage. Par rapport à une fille. C'est bizarre, mais c'est comme si que je ressentais vos prières ont été entendues, hein. Ça peut être aussi quelque chose de fusionnel aussi. Ouais, il y a quelque chose par rapport qui est en lien avec la famille, qui est en lien avec la maison, qui est en lien avec le foyer. Ah, Madame jalouse. Madame jalouse, Madame méchante, qui est peut-être assez proche de vous, hein, d'accord? Il y a la jalousie peut-être par rapport à l'argent. Ouais. Je ressens quand même qu'il y a quelque chose aussi qui peut être par rapport à un lien avec l'héritage, hein, d'accord? Ça peut être un héritage, ça peut être... Parce que là, j'ai l'homme de loi quand même. J'ai l'homme de loi, ça peut être le médecin aussi, d'accord? L'homme de loi, le banquier, le juge, l'avocat. Ah, il peut y avoir aussi un arrêt. Peut-être on est arrêté à la maison. Ouais, il y a un blocage. Mm. Il y a un blocage. Alors, soit c'est un blocage professionnel, ça peut être un blocage, oui, au niveau de la santé, d'accord. Ça peut être aussi, ouais, pour moi, il y a un arrêt à la maison. C'est une certitude. Je ressens peut-être que, je sais pas, un déplacement d'une maman pour être au chevet de sa fille, peut-être. Je ressens aussi, comment dirais-je, ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec la loi, d'accord? Donc peut-être qu'il y avait un blocage par rapport à une vente de maison aussi, par rapport à un héritage. Alors regardez, il y a les nouveaux projets, d'accord? Donc c'est juste un petit passage. Oh, puis il y a l'amoureux, d'accord? L'amoureux, la personne qui vous aime, la personne qui a des sentiments, la personne qui, ça peut être un papa, hein, si vous n'avez plus votre papa, vous protège de là-haut, d'accord? C'est peut-être ça aussi. Peut-être que si vous n'avez pas un papa au ciel, vous ressentez cette union qu'il y a en vous. Vous lui demandez très très fort quelque chose. Ouais, oh, regardez ça. On a le roi de trèfle et le dame de trèfle dans le jeu. Donc, il y a bien quelque chose de... Il y a bien quelque chose de puissant, de fort au niveau de la famille, au niveau de... Je ressens peut-être une maman qui a des soucis de santé. Ouais, je ressens ça aussi. Donc ça peut être par rapport à la justice, ouais, c'est ça. On reçoit un courrier, hein. On reçoit un courrier, des nouvelles, ça peut être qu'un coup de téléphone. De temps en temps, je fais ça. Alors, on a la réussite. Donc, toutes les angoisses, tout le stress, tout euh, au balai, hein, d'accord? Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être par rapport à un juge, un avocat, un homme, pardon, un homme de loi, ou ça peut être tout simplement un patron aussi, hein, mais ça peut être aussi un médecin, d'accord? Donc, il y a bien de la jalousie, de la méchanceté par rapport à l'argent. Là, je ressens une femme vénale, hein,
D'accord? Alors, est-ce que c'est dû par rapport à une vente de maison, un achat de maison, un héritage? Donc, vous voyez à peu près dans quelle situation vous vous trouvez. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, tout ça va être... il se peut hein, qu'il y ait des choses envoyées méchamment, qui soient envoyées méchamment vis-à-vis de vous. Mais de toute façon, ça va être retour à l'envoyeur. Hein. D'accord? Parce que tout ce qui était bloqué, tout ce qui n'allait pas, vous allez dépasser tout ça. D'accord? Allez. Vous voyez, il y a un commencement, il y a des nouvelles opportunités. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui va vous être enseigné. Il y a de l'engagement avec le hiérophante. Et il y a bien quelque chose, il y a la réussite hein, pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. On a pris conscience des choses, de la puissance des choses, on me dit. Ouais. On est dans le stress et l'anxiété. Hein. On a peur. Alors arrêtez, enfin arrêtez. Je suis bien mignonne de se dire ça. C'est qu'il faut essayer de, parce que plus on est dans l'angoisse, plus on est dans l'anxiété, plus, eh bien les choses arrivent parce que malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'ai envie de dire, faut positiver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, regardez, il y a des opportunités financières, il y a de la créativité, il y a des choses peut-être qu'il faut mettre en place, on me dit. Allez, les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, poisson, pour ce mois de décembre. 1, 2, 3, 4. Allez, on a le 7 de denier. Parce que, vous voyez, on me dit, soyez patient parce que de toute façon, vous allez récolter des fruits. C'est exactement ce que je ressens. Grâce peut-être à cette spiritualité qui va... C'est bizarre, mais je ressens comme si on est dans un autre... on perçoit les choses différemment. C'est vraiment ce que je ressens. Donc peut-être que vous avez fait un travail sur vous par rapport à ça. D'accord? Voyez? Parce que regardez, il y a des conflits. Il y a des conflits. Alors ça peut être professionnel, ou ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à un litige, d'accord? Donc la grande prêtresse. Donc il y a bien des choses que vous allez apprendre. Il y a des choses peut-être qui sont cachées ou que c'est vous qui cachez. Il y a des secrets et vous ressentez les choses. Vous avez l'intuition, d'accord? Donc peut-être il y a des choses qui... La grande prêtresse, c'est la personne à qui on peut se confier parce que c'est une personne qui est intelligente, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, c'est une personne qui sait garder les secrets. Donc là, j'ai envie de dire peut-être un apprentissage aussi. Et vous voyez, ça peut être un apprentissage qui est dû à la spiritualité. Je ressens comme si qu'il y a un comportement différent. Vous avez grandi, mais différemment. C'est vraiment ce que je ressens. Regardez, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes dans la confusion parce que vous avez peut-être des choix à faire. Puis regardez, cette personne, oh, elle est devant tout ça, puis elle se dit, oh là là, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que je ressens. Alors peut-être parce que vous n'avez pas toutes les clés en main, d'accord? Peut-être qu'on vous cache des choses. Et là, on vous demande peut-être d'aller approfondir les choses. Peut-être qu'il faut apprendre ce que vous ne savez pas. D'accord? Et regardez, on a le 10 de denier. Donc, il y a bien l'héritage, la stabilité. Donc, il y a bien quelque chose qui va à nouveau, 10 de denier. Donc, on récolte. Hein. On récolte que ce soit financier, que ce soit matériel. Donc, j'ai envie de dire, vous ferez les bons choix. Donc, l'as de coupe, le commencement d'une relation aussi. Donc, il y a peut-être une relation secrète là, pour les poissons.
la famille. Donc j'ai envie de dire que alors ça peut être aussi le fait que ce soit ça aussi. Peut-être que vous êtes dans une union un petit peu cachée ou que pour l'instant rien n'a été dévoilé. Mais de toute façon, c'est tellement puissant, c'est tellement fort cette union qui est spirituelle, cette union parce que c'est les âmes qui se sont appelées, les âmes qui se sont reconnues, qui se sont, oui, et donc du coup c'est une évidence. Là j'ai envie de dire que il y a le bonheur, la famille, on construit une heureuse famille pour moi. Vous voyez, il y a le chariot, la détermination, la victoire. Donc j'ai envie de dire, on retrouve pour moi une stabilité de la famille, on retrouve une stabilité professionnelle aussi, hein, d'accord? Donc on retrouve une stabilité financière. Regardez, commencement, opportunité. Waouh, c'est très beau pour les poissons. Et encore des deniers. Eh bien, les opportunités financières. Et là, attention à la tentation. Là, on est déterminé. Alors, attention de ne pas vouloir trop. D'accord? Ça peut être une obsession aussi. Je dirais que des fois, quand on est dans l'euphorie de la réussite, ça peut être l'euphorie de la réussite financière et que, en fin de compte, on veut toujours plus. Ça peut être ça aussi. Parce que je ressens la tentation, l'addiction. D'accord? On est déterminé à réussir, oui, mais il faut pas que ça devienne une obsession. Parce que si après, l'obsession, c'est une addiction, et une addiction, c'est comme une maladie quand même, d'accord? Que ce soit financière, que ce soit par rapport à l'alcool, par rapport à l'amour, par rapport à tout ça, d'accord? Mais de toute façon, il y a celle-ci, mais je ressens pas, ça peut être l'emprise aussi, l'emprise de l'argent, l'emprise de la réussite, l'emprise de vouloir toujours plus. Il y a une victoire au niveau, il y a un changement, on change de cap, je ressens. On change de cap, on change de... Mais il y a la réussite, hein, de toute façon. Regardez ça. De toute façon, c'est simple, on n'a que des deniers et des coupes. On a les bâtons, là. Mais les bâtons, c'est l'as de bâton. Donc, c'est le commencement, c'est la réussite, c'est les opportunités, c'est les as, c'est les meilleures cartes de chaque élément. Donc là, on construit. On est dans la passion aussi. On est dans la passion. Moi, je pense qu'on est en train de voir, il y a quelque chose de nouveau par rapport à la famille. Vous voyez, c'est ça. Donc, peut-être essayer de ne pas vouloir être trop individualiste. Travailler, essayer peut-être de demander de l'aide par rapport à, comment dirais-je, à des coéquipiers. C'est ce que je ressens. Attention de ne pas vouloir trop. C'est ce qu'on me dit. Mais bon, il y a la réussite pour vous. Hein. Allez, on y va. Un amour pour les poissons, ascendant poisson, signe en lumière, poisson. Regardez, on a le soleil, la réussite. Je vous l'ai dit. De toute façon, il y a la réussite, réussite financière, réussite... donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Allez, en amour, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, poisson, décembre 2024. Vous voyez, la maison. D'accord, le foyer. Donc, ça peut être le fait qu'on achète une maison, ça peut être le fait qu'on construit sa famille, ça peut être le fait que, vous voyez, le trèfle, l'opportunité. Donc, peut-être achat, vente, on met la famille en sécurité, peut-être que, comment dirais-je, comment dirais-je, on s'engage. Ça peut être tout simplement ça. Donc, vous voyez, il y a les mensonges, attention. Hein. Mensonges, trahison, danger avec Madame le Serpent. La tristesse et le fouet.
Donc là, il y a peut-être des disputes parce que, comment dirais-je, il y a une trahison, il y a une... donc c'est tout ce qui touche le relationnel, la famille, le couple, hein, évidemment. Alors donc là, il y a peut-être tromperie, d'accord. Donc on est peut-être dans le chagrin, on est dans les disputes, les désaccords. Mais parce que c'est plus fort, parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui en fin de compte, c'est même presque pas vous qui l'avez décidé, c'est les âmes qui se sont rencontrées et vous voyez, c'est puissant, vous y pouvez rien. Donc ça peut être ça. Ouais, soucis passagers, confusion, doute, vous êtes un peu perdu, donc c'est peut-être ça, hein. Tout à l'heure on avait la prêtresse, donc il y a peut-être quelque chose qui est caché, il y a peut-être des mensonges, il y a des choses qui ne sont pas sues, ouais, c'est ce que je ressens. Alors on va recouvrir tout le monde parce que on va essayer de mettre de la lumière quand même. Donc, ouais, c'est ça. Je pense qu'à mon avis, il y a trahison, mensonge, mais qui à mon avis, dure depuis un moment. Donc, il y a bien il y a quelque chose qui va être tranché, hein. Ouais. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, attention, parce que ça sera une évidence, hein. Vous voyez, il y a un changement d'aménagement. Ouais. Il y a les disputes. Il y a les disputes parce que, comment dirais-je, là, il y a eu... Alors, ça peut être vol, ça peut être tromperie, ça peut être... alors, vol, peut-être pas non plus, non, je crois plutôt tromperie, c'est ce qu'on me dit. La finalité des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui va être tranché en amour. Alors, ça peut être tout simplement aussi, on se sépare de certaines personnes. C'est pas obligé que ce soit dans le couple, ça peut être par rapport à la famille, d'accord? Vous ne supportez plus la méchanceté, l'hypocrisie, les mensonges, les duperies, tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, vous avez décidé de mettre fin à tout ça. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être par rapport à une relation. C'est pas obligé que ce soit sentimental. Évidemment, ça en fait partie. Mais parce que je pense que il y a quelque chose qui a été mis sur votre chemin. D'accord? Ouais. C'est quelque chose qui, pour moi, qui dure depuis un moment, hein. Et là, c'est comme si que il y a un éveil en vous. Et c'est peut-être dû aussi parce que il y a la spiritualité qui vous a aidé à voir plus clair. Et donc du coup, ouais, c'est ce que je ressens, hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah oui. Alors, j'ai envie de dire qu'il y aura de l'aide avec des personnes, des relations. Ouais, c'est ça. On reprend de la force, on reprend l'autorité aussi. Je ressens l'autorité, hein, d'accord? La force, la protection. Moi, je ressens la protection de certaines relations qui vont vous aider à dépasser cet obstacle. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle, hein, des petites lumières poissons. Mais j'ai envie de dire que on retrouve la force. Oui, c'est ça. C'est bien par rapport à la famille, le foyer, la maison. Je ne sais pas, comme s'il y avait... pour moi, il y a un éveil qui vient en vous. Je ressens ça. Oui, c'est ça. Regardez, il y a des secrets. Il y a bien des secrets. Ça, c'est sûr, dans le sentimental ou dans l'émotionnel ou familial, il y a des secrets, d'accord? On a gardé le silence. Et donc, il y a des choses qui vont être dévoilées. Et après, ben, j'ai envie de dire qu'une fois que ça va être dévoilé, eh bien, ça va être une évidence. Voilà. Mais c'est peut-être, j'ai envie de dire que vous allez grandir de cette expérience, de cette leçon de vie, grâce peut-être pour moi à la spiritualité. Donc, peut-être grâce à certaines personnes qui va vous avoir éveillé. C'est vraiment, moi, je ressens un éveil spirituel. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord ?
Donc voilà, je vous souhaite un très très bon mois de décembre pour vous les poissons. Surtout bonne fête de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner. Et pourquoi pas un petit message de bienveillance. Et puis je vous dis à très bientôt. Surtout prenez bien soin de vous. Merci.